Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors je voulais faire une vidéo concernant, qui s'adresse plutôt aux femmes. Une vidéo un peu particulière qui ne concerne pas la religion, mais qui concerne plutôt le domaine sentimental. Donc, je voulais vous adresser à vous, mesdames, pour essayer de vous donner des petits conseils pour éviter les plaisantins et toutes sortes d'énergumènes, n'est-ce pas? Donc, la vidéo du jour, alors j'improvise, mais je ressens vraiment le besoin de vous faire cette vidéo-là. Comment reconnaître un plaisantin, un séducteur, un player? Enfin, en tout cas, quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. Déjà, dans un premier temps, le Seigneur nous demande de ne pas pratiquer la fornication. Il a dit à l'homme, aime ta femme. Et à la femme, il a dit, sois soumise. Je répète encore, le Seigneur a dit aux hommes, aime ta femme. Et aux femmes, il a dit, sois soumise. Parce qu'il sait les hommes comment ils sont. Il le sait très bien. Alors, on n'est pas des jouets, on n'est pas des voitures de luxe qu'on veut essayer et puis après jeter comme des serpillères. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous interdit la fornication, parce qu'il sait comment sont les hommes. Parce que la femme, une fois qu'elle couche, elle va s'attacher plus. C'est une question d'hormones, c'est hormonal, c'est biologique. Tandis que l'homme, ça redescend. Donc déjà, d'une part, vous voyez, moi, depuis que le Seigneur m'a sauvée et que j'ai donné ma vie à Christ, ça m'évite beaucoup de déboires. Pourquoi? Plus aucun homme ne profite de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un premier temps. Alors certes, des fois, c'est pas facile, parce qu'on reste des êtres humains. Mais à la fin, ça paye. Parce qu'on voit vite les intentions d'un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans un premier temps, déjà, bien évidemment, en tant que chrétienne, je vous dis de vous préserver. D'une part, le Seigneur nous l'a dit, et c'est un péché. C'est le seul péché qui est dans son propre corps. Vous voyez, tous les péchés sont hors du corps, mais la fornication est un péché contre son propre corps. D'accord? Si le Seigneur nous demande de ne pas pratiquer la fornication, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il sait très bien que les hommes, attention, il y en a, c'est des malhonnêtes. Ils veulent seulement profiter de votre corps et après vous jeter. Et ce n'est pas ce qu'on recherche, nous. Donc, dans un premier temps, préservez-vous, comme je vous ai dit déjà, parce que c'est un péché. Et secondo, parce que ça va vous éviter qu'on profite de vous et qu'on vous jette. D'accord, mes sœurs? Donc voilà, préservez-vous, soyez honnête quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous rencontrez un homme, soyez honnête avec lui et dites-lui que vous tenez à vous préserver. Voilà, que vous êtes dans la repentance, parce qu'il y a des connards, excusez-moi l'expression, qui vont vous dire « Oui, mais t'es plus vierge, tatati, tatata. » Oui, mais la repentance existe. Voilà. Donc déjà, quelqu'un qui vous dit ça, nextez directement. Bref. Donc, préservez-vous et soyez sincères. Soyez sincères avec vos valeurs et dites-leur clairement ce que vous attendez de la relation. Que vous souhaitez vous préserver pour l'homme de votre vie et que vous êtes dans la repentance. Déjà, ça va vous donner une idée. Déjà, si le gars, il vous dit non, je ne peux pas attendre. Non, ça ne m'intéresse pas ou quoi que ce soit. Soyez sûr qu'il ne changera pas d'avis. Soyez sûr. C'est-à-dire que quand un mec vous dit « je ne veux pas m'engager, je ne veux pas de relation sérieuse » ou bien alors il vous dit « je ne sais pas, je verrai », nextez direct. Soyez sûr qu'à ce moment-là, le mec, il est sincère. N'essayez pas de le faire changer. Ce n'est pas vous qu'il ne veut pas, personnellement. C'est juste lui, quelqu'un qui a mis dans sa tête qu'il ne veut pas s'engager. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout. Vous allez juste donner, donner, donner et vous enfoncer encore plus et à la fin, ça ne changera pas. Ne croyez pas, on ne change pas les gens. Quand quelqu'un a décidé de s'amuser, il va s'amuser. Même si vous êtes la plus belle femme au monde, c'est comme ça.
Donc déjà, croyez-le sur parole. Quelqu'un qui vous dit « je sais pas », c'est la même chose. Ça, c'est un manipulateur. C'est pour vous donner de l'espoir, pour que vous vous donniez dans la relation à 100%, mais l'issue finale sera la même. Donc, à ce moment-là, vous pouvez être sûr que cette personne est sincère. C'est la seule fois où vraiment vous ne doutez pas. Je ne dis pas que quelqu'un qui dit « je cherche une relation sérieuse », c'est qu'il est sincère. Attention, je ne dis pas ça. Mais quelqu'un qui dit « je ne veux pas de relation sincère », c'est sûr qu'il est sincère. Qui ne veut pas de relation sérieuse, c'est sûr qu'il est sincère à l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme je vous ai dit, dites sincèrement ce que vous attendez d'une relation. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Déjà, vous aurez un premier aperçu. Donc, tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou qui vous disent clairement « je vais m'amuser », on next. D'accord? Ensuite de ça, bon, ça c'est la base. Ça c'est dès le début pour vous dire que déjà dès le début, dès le premier encart, on peut repérer. Ensuite, on va dire il passe cette première étape. Donc, il vous dit qu'il cherche lui aussi une relation sérieuse, qu'il est prêt à s'engager dans une relation, tout ça. Maintenant, quels sont les signes qui montrent que c'est un plaisantin, hein, que c'est un faux type? Déjà, un mec qui vous parle que de votre physique, qui vous apprécie, mais physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Du style, t'es trop belle, t'es trop sexy, t'as des beaux yeux. Enfin, tout ce qui concerne le physique, si le gars ne parle que de votre physique, attention. Attention. Si le gars ne s'intéresse pas à vous, ne vous pose pas des questions donc personnelles, n'essaye pas de vous connaître sincèrement, n'essaye pas de vous connaître vraiment qui vous êtes, hein? Attention. Si un gars aussi parle que de lui, donc ça reste toujours dans le même truc, hein? S'il parle donc que de lui, ça sent pas bon. Si un gars ne se projette pas, ne parle pas d'avenir, mais être plutôt dans l'instant présent, à profiter de l'instant présent, attention aussi. Si un gars vous envoie des pics, vous rabaisse, vous vous sentez mal à l'aise avec lui, vous vous sentez pas... Comment dire ça? Vous sentez un petit peu mal à l'aise, vous voyez, vous fait sentir genre qu'il est supérieur. Nexté. À l'inverse, quelqu'un qui est trop parfait aussi, attention. Quelqu'un qui vous dit des choses du style je n'ai jamais rencontré une femme comme toi, tu es la femme de ma vie, je n'ai jamais ressenti ça, qui vous offre beaucoup de cadeaux, qui est très présent. Attention. En fait, le truc, c'est quoi? C'est de trouver un juste milieu. Il faut que la personne, elle soit intéressée, mais vraiment par votre personnalité, hein, et pas que votre physique. Mais il faut que ça soit dosé. C'est-à-dire que tous les extrêmes, c'est pas bon. Voilà. Si c'est trop, c'est pas bon. Et si c'est pas assez, c'est pas bon non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un homme qui vous écrit pas, qui répond pas à vos messages, qui répond 3 jours après, qui vous envoie des pics, qui parle d'autres femmes. Un homme jaloux. Dès le début, c'est toxique. Attention. Un homme jaloux, nexté, ça c'est des plaisantins, ça c'est des mecs en fait qui veulent vous faire croire qu'ils sont à fond sur vous. C'est une sorte de manipulation, vous voyez. Donc voilà, un homme qui se comporte mal, hein, qui vient et qui vous met la main aux fesses dès le premier rendez-vous, nexté. Donc, maintenant je m'adresse aux sœurs en Christ, celles qui fréquentent des églises. C'est pas parce que le gars, il va fréquenter... Moi, personnellement, malheureusement, je ne fréquente pas d'église. Je ne fréquente pas d'église, pas parce que je ne veux pas, mais ça s'est pas fait, c'est comme ça. Mais attention, parce que c'est pas parce que le mec fréquente une église que c'est forcément quelqu'un de bien et de sincère, puisque le Seigneur nous a dit, attention, ils ont une apparence d'agneau, mais ce sont des loups déguisés. Donc, c'est pas l'habit, comme on dit, ne fait pas le moine. Hein, vous voyez ce que je veux dire?
Donc méfiez-vous. Voilà, et ne prêtez pas attention aux paroles, mais prêtez plutôt attention aux actes. Quelqu'un qui dit quelque chose et qui fait le contraire, donc du moins ne fait pas ce qu'il dit, nextez. Nextez. Sachez une chose, c'est que dans un début de relation, on dit c'est tout nouveau, tout beau. D'accord? Donc si dès le début, ça sent le roussi, si dès le début vous repérez des red flags, hein, homme indisponible émotionnellement, homme qui veut s'amuser, qui n'est pas très respectueux, qui est un peu goujat, qui ne s'intéresse pas vraiment à vous, qui parle que de lui, tout ça qui est superficiel. Ne croyez pas, mesdames, ne croyez jamais que ça va s'arranger avec le temps. Au contraire, ça va s'empirer. Dans les relations, ça ne s'arrange pas avec le temps. C'est pour ça qu'on dit tout nouveau, tout beau. Voilà, ça veut dire que dès le début, déjà, c'est la relation des deux parts, donc c'est sincère, des deux côtés, c'est sain. Mais avec le temps, on apprend à se connaître, on voit les défauts, donc il faut s'adapter, il faut faire des concessions, tout ça. Donc ça, c'est normal. Donc c'est-à-dire que si dès le début, ça ne va pas, ça n'ira pas mieux en s'arrangeant. Jamais de la vie. Au contraire, tout ce que vous allez faire, c'est perdre votre temps, perdre votre énergie. Hein? Et puis, j'espère que, voilà, il y en a qui perdent carrément de l'argent. J'espère que, voilà, jamais de la vie, ne prêtez... Jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie. Ne prêtez jamais de l'argent à des hommes. N'aidez pas les hommes. N'aidez pas, ne soyez pas sauveuse. Les hommes n'aiment pas les sauveuses. Une fois que vous l'aurez aidé, il va vous jeter comme une serpillière. C'est comme ça, l'homme, il est comme ça, il a l'instinct animal. Nous-mêmes, quand on a un problème, on va voir une assistante sociale. On n'a qu'une hâte, c'est de finir et de vite partir de son bureau et de plus jamais la revoir. La seule fois où on va la revoir, c'est quand encore on a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Les hommes, ils n'aiment pas les assistantes sociales. Ils n'aiment pas les sauveuses. Ils n'aiment pas les filles trop gentilles. Ne soyez pas trop gentils. Ne soyez pas trop gentils. Ne donnez pas. Ajustez-vous. Ils donnent, vous donnez. Ils donnent pas, vous donnez pas. Ne croyez pas qu'en étant gentil, qu'en vous pliant aux demandes d'un homme, qu'en étant disponible, qu'en cédant à tous ses caprices, il va vous aimer. Au contraire, vous allez le dégoûter. Vous allez le dégoûter. Pourquoi? Parce que c'est pas vous. Vous vous travestissez en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, tout le monde peut le faire. Un homme, il tombe amoureux d'une femme qui est justement différente des autres. C'est-à-dire qui est elle-même. Une femme qui est elle-même. Mais toutes les femmes font ça. Elles veulent se conformer aux attentes de l'homme, aux exigences de l'homme, dans le but de lui plaire et qu'elle soit aimée en retour. Mais c'est faux, c'est une fausse croyance. C'est tout l'inverse qui va se passer. Parce que vous n'êtes pas vous, donc il ne peut pas vous aimer. Vous n'êtes pas, comment dire ça, vous n'êtes pas naturel. Ce n'est pas votre vraie personnalité que vous montrez. Donc, comment il peut vous aimer? C'est impossible. Il ne peut pas vous aimer. Puisque l'amour, c'est quelque chose de sincère. On nous aime pour ce qu'on est. Donc, si on n'est pas nous-mêmes, comment on peut nous aimer? C'est pas possible. Donc, quand vous avez envie de dire non, vous dites non. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Tout simplement, soyez vous-même, mesdames. Soyez vous-même. Et attendez de voir. Soyez, comment dire ça, soyez sur la réserve. Ne dites pas trop ce que vous pensez, ce que vous ressentez, même si le mec, vous le kiffez. Ne lui montrez pas trop. Soyez pas acquise, ça vous le savez bien. D'accord? Et attendez de voir. Il fait un pas, vous faites un pas. Voilà, vous vous ajustez. Il faut d'abord toujours que ça soit lui qui fasse le premier pas, pas vous. Pas vous. Les hommes, ils n'aiment pas les femmes qui font pitcher, ils n'aiment pas les femmes trop gentilles. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Nous, les femmes, on n'est pas faites pareil. Donc, faites attention. Tout ça pour vous dire, c'était une petite... Enfin, fait quand même 15 minutes. Voilà, faites attention aux red flags dès le début de la relation. Parce que ça n'ira pas mieux, ça n'ira pas en s'arrangeant. Hein? Ça n'ira pas mieux avec le temps. Au contraire, là, plus vous allez vous attacher... Donc, plus le mec, après, il va encore plus jouer le malin, parce qu'il va voir que vous vous attachez encore plus, et plus il va encore vous faire la misère. Repérez les red flags dès le début. Et surtout, surtout, écoutez votre intuition. Votre intuition, l'intuition, c'est un cadeau de Dieu.
D'accord? Écoutez votre intuition. Si vous ne le sentez pas, partez. Partez. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Ah, mais j'ai peut-être fait une erreur. Non. Votre inconscient, c'est quelque chose que vous ne savez pas encore vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez toujours votre intuition. Repérez les red flags. Quelqu'un qui vous manque de respect, quelqu'un qui ne cherche pas à vous connaître, qui n'est pas présent, qui ne s'investit pas dans la relation, qui ne pose pas d'actes, qui est superficiel, quelqu'un qui vous rabaisse, ou quelqu'un qui est trop parfait, à l'inverse, méfiez-vous. Vous savez, on est dans un monde maintenant où les choses ont fait que, voilà, le côté narcissique ressort plus, tout ça, côté manipulateur, tout ça, parce que, bref, c'est pas la question, c'est pas la vidéo du jour, mais c'est pour vous dire, il y a de plus en plus de personnes toxiques, autant hommes que femmes. Attention, les hommes, si vous m'écoutez, ne venez pas, je sais pas quoi. Voilà, moi je m'adresse aux femmes. Si vous n'êtes pas content, c'est la même, c'est tout. Voilà, une femme c'est sensible, c'est pas pareil. Après il y en a, voilà, comme je dis, il y a des gens toxiques des deux sexes, autant hommes que femmes. Mais là je m'adresse aux femmes, voilà. Donc préservez-vous, préservez-vous. Ne donnez pas votre corps. Déjà je vous ai dit, c'est un péché, attention, si vous faites ça, si vous mourrez comme ça, vous irez en enfer. Ça c'est pour les chrétiennes que je m'adresse, mes sœurs en Christ. D'accord? Faites bien attention. Et d'autre part, si le Seigneur interdit, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'il sait, les hommes, c'est des malauds. Il sait très bien. Et vous n'êtes pas un objet qu'on va tester et après on va voir si on achète ou pas. C'est pas comme ça que ça marche. On ne vous teste pas. Voilà. Un homme qui vous aime vraiment, il attendra. Il respectera. Il prendra le temps. Un homme qui est pressé, qui met la pression, c'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions. D'accord, mesdames, mes sœurs en Christ? Voilà, je voulais vraiment vous partager ces petits points parce que vous savez que c'est très compliqué de nos jours. Donc ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps. Et moins vous perdez du temps, plus vite vous vous en remettez. Plus vous perdez votre temps, vous vous investissez à croire que la personne va changer, que la relation va évoluer, plus difficile ça sera de revenir, d'arrêter. D'accord? Quand on est pris dans le filet des relations toxiques, c'est difficile d'en sortir. Vous le savez bien. Donc, ne prenez pas ce risque. Vous voyez des red flags, fuyez. Et le Seigneur me dit de vous dire quelque chose. Attention aux personnes qui ne croient pas en Dieu. Attention. Parce que si un homme ne craint pas Dieu, il vous trompera. Il pourra vous maltraiter. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que la crainte de Dieu qui peut retenir un homme, qui peut le rendre fidèle, loyal et respectueux envers sa femme. Je ne dis pas que tous les gens qui ne sont pas croyants sont des mauvaises personnes. Je dis simplement que méfiez-vous. Le Seigneur me dit de vous dire méfiez-vous de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Méfiez-vous parce que dans ce cas-là, il n'aura pas de limite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la parenthèse. Et ne vous mélangez pas n'importe qui. Voilà, parce que si vous mettez justement des gens qui ne sont pas croyants, ça peut être des sorciers, même inconscients. C'est obligé, de toute façon, quand on n'est pas croyant, on est sorcier inconscient. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Méfiez-vous, méfiez-vous. Et surtout, surtout, pour finir, chose qui est la plus importante, demandez à Dieu de vous révéler les intentions de cette personne. Et Dieu le fera. Il le fera même avant que vous le demandiez. Si vous êtes dans le Christ, si vous suivez les pas, si vous avez donné votre vie à Jésus, que vous êtes une réelle chrétienne, Dieu, il ne laissera même pas s'approcher de vous une personne malveillante. Il va la jeter direct. Mais quand bien même vous persistez, attention, demandez toujours à Dieu de vous révéler les intentions de cet homme. Et il le fera. Et il le fera. Et il l'éloignera de vous. Si vous remettez toute votre vie dans les mains de Christ, croyez-moi qu'il est au contrôle de tout. Vous n'avez même pas besoin de rien faire. Les personnes partiront d'elles-mêmes parce qu'il y a un bouclier. Il y a un bouclier qui sépare. Dieu vous protégera. D'accord, mes sœurs en Christ? Donc, faites bien attention à vous. Préservez-vous. D'accord? Vous êtes des perles, vous êtes des femmes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des femmes avec un E et pas avec un A. Donc, soyez dignes et préservez-vous. Faites attention à vous. Ne vous laissez pas manipuler. Regardez les actes. Ne regardez pas les paroles. Sur ce, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse et je vous aime. Amen.